un certain 14 juillet 2005. Pendant que l'armée française parvenait sur les Champs-Élysées, nous, on se retrouvait dans un congrès à Paris 20e pour poser les bases des combats de la société civile, tant ici, en France, qu'au Comores. C'est un congrès, on va dire, international, puisqu'il y a nos frères qui sont venus des Comores, il y avait notre doyen, notre membre de la nationale, il y avait d'autres délégations, il y avait Denis Mamel, il y avait Kiki, des gens qui sont venus de Marseille, de la province et de Paris, pour justement poser les bases de nos luttes. Donc, le 14 juillet, ce n'est pas uniquement la fête nationale française, c'est en même temps la pose de la première brique pour la lutte de la société civile en France et au Comores. Si aujourd'hui nous sommes dans cette mairie, ce n'est pas un hasard non plus. Puisque le 14 juillet, le congrès qui s'est tenu à la Cali, au Palicao, c'était dans le 20e arrondissement. Donc 20 ans après, nous sommes revenus dans le 20e arrondissement pour remercier le 20e arrondissement, remercier la mairie de nous avoir donné cette occasion de venir justement célébrer ce double commémoration. Après ce congrès, on a mis une commission provisoire composée de 3 personnes avec des objectifs bien précis. Poser les bases de la lutte de la société civile, de la lutte
Et en réponse, la France a liquidé toute son assistance technique et financière des Comores. Vous imaginez, un pays qui venait d'avoir son indépendance et la puissance du Christ développée pour les emplois du pays a retiré toute son assistance technique et financière des Comores. Une anecdote, quand le France est parti,
Question
résolution est votée à l'unanimité des 14 voix sur 5, la France s'abstient. Et le représentant de la France reconnaît alors que la population comorienne a voté pour l'indépendance et il ne met pas en cause les frontières des Comores incluant le Mayotte. Par contre, le 12 novembre 1975, l'Assemblée générale adopte la résolution et elle met les Comores comme 43e membre de l'Organisation des Nations Unies. La résolution réaffirme la nécessité de respecter l'unité et l'intégrité des Comores composées de Mayotte, Anjouan, Molénie et Grand Comore. La France oppose alors son veto. Les éditions aucun État ne l'institue. En raison de ce veto, la question est portée devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Et le 22 octobre 1976, par 102 voix contre une, celle de la France, et 20 abstentions, est adoptée une résolution qui considère que l'occupation par la France de l'île comorienne de Mayotte est une atteinte flagrante à l'unité nationale de l'État comorien, en violation des résolutions des Nations Unies. La résolution rejette tout référendum organisé par la France, toute décision législative légalisant une présence coloniale française à Mayotte. Plus encore, cette résolution demande à la France de se retirer immédiatement de l'île comorienne de Mayotte pour respecter sa souveraineté. Et elle invite tous les États membres de l'ONU à apporter individuellement et collectivement une aide efficace à l'État comorien et à coopérer avec lui dans tous les domaines pour lui permettre de défendre et sauvegarder son indépendance, l'intégrité de son territoire et sa souveraineté nationale. Entre 1976 et 1994, plus de 20 résolutions vont réaffirmer ces principes. Dans le contexte de l'hégémonie occidentale, après la fin de la guerre froide, la France use alors de pression politique et économique sur les Comores et malgré les résolutions successives de l'ONU, et poursuit sa politique d'admission de la Mayotte. En 2009, violant les résolutions de l'ONU une fois de plus, la France organise un référendum à Mayotte sur la départementalisation de l'île. Mayotte devient le 101e département français et le 5e département d'outre-mer. Constat accablant, il est le plus pauvre des 101 départements. Le cas de Mayotte représente une violation ouverte du droit international par une puissance membre du Conseil de sécurité. Cette départementalisation est pour les organisations internationales une recolonisation, un État indépendant reconnu par la communauté internationale est assujetti à un processus de recolonisation. À cette recolonisation par la France va s'ajouter celle par l'Union européenne, qui en 2014 fait de Mayotte une région ultra-périphérique de l'Union européenne. Et cela à l'encontre des positions adoptées par les États européens ou les Nations Unies. Cette implication de l'Union européenne dans la question comorienne soulève des questions juridiques. Tous les pays de l'Union européenne, sans exception, avaient voté l'admission des Comores à l'ONU en 1975 comme un État composé de 4 îles, intégrant Mayotte comme région ultra-périphérique européenne.
19e siècle, au XXe siècle, le global sud est devenu un acteur politique. C'est là un cours irréversible vers la pleine reconnaissance des droits du peuple colonisé à leur indépendance et à leur intégrité. C'est la certitude que Mayotte sera indépendante. Pour l'organisation de cet événement. Je remercie de nous inviter. Je remercie également les différents combattants et combattants pour la souveraineté africaine, pour la souveraineté des Comores ici présents dans cette salle. C'est un honneur pour nous. Et bien sûr, c'est un honneur pour nous d'être là lors de cet événement important qui est la commémoration des 50 ans de la mission des Comores aux Nations Unies. Et également les 20 ans d'existence de Céliscom. Céliscom, qui est une organisation avec qui Ubuntu travaille depuis maintenant au moins 4 ans. Et vraiment, c'est un honneur pour nous d'être là. Déjà, pour commencer, je vais faire une présentation de CAR Ubuntu. Alors, CAR Ubuntu est une organisation panafricaniste et indépendantiste réunionnaise qui est né il y a 5 ans. Nous avons 5 piliers qui sont tout d'abord activer la conscience politique et historique de notre peuple. Le deuxième pilier, c'est défendre le droit à l'autodétermination des peuples africains et afro-descendants. Car nous pouvons constater aujourd'hui que les prétendues indépendances obtenues par les pays africains sont en réalité fictives. Elles ne sont pas réelles. On nous a juste donné un drapeau à la ligne, mais en réalité, c'est toujours l'impérialisme qui dirige à travers ces membres. Le troisième pilier de Ubuntu, c'est l'indépendance de notre pays, l'île de la Réunion, qui, depuis 1946, a un statut de département en français, et qui en réalité est la continuité de la colonisation sous une autre forme. Ensuite, il y a le panafricanisme, qui est le pilier essentiel de Ubuntu, qui prône cette unité africaine dans les différents domaines politiques, économiques, militaires et autres. Et pour nous, c'est cette unité qui va nous permettre de ne plus être sous la domination des impérialistes. Le dernier pilier de Ubuntu, c'est l'internationalisme. Ici, c'est notamment la solidarité avec tous les peuples opprimés, et c'est pour ça que nous sommes aux côtés de nos frères et sœurs comoriens dans leur combat pour la souveraineté de leur territoire et la fin de l'occupation légale de la France des îles Mayotte. C'est pour ça que nous sommes aussi aux côtés de nos frères et sœurs palestiniens, car l'impérialisme est global et nous sommes plusieurs peuples à subir ses effets, donc il est essentiel que nous nous unissions. Ici, c'est dans la même dynamique de Thomas Sankara, qui est une référence pour nous de notre combat anti-impérialiste. Alors, pour commencer mon propos, tout d'abord, nous, à Ubuntu, comme nous le disons depuis notre création il y a 5 ans, nous voulons que la France cesse l'occupation illégale de l'île de Mayotte. Ici, nous nous appuyons sur le droit international, car l'ONU, entre 1973 et 1994, a condamné à travers 20 résolutions la France pour son occupation illégale de Mayotte. Ici, c'est également, si on regarde les arrêts de la Cour internationale de justice, cela va également dans ce sens-là. Et donc, comme ça a été dit par mon collègue, ici, c'est notamment question du principe d'intangibilité des frontières, qui est né lors dans le cadre de la décolonisation des pays en Amérique du Sud, puis ensuite en Afrique, et ce principe signifie simplement que
les indépendantistes canards, les indépendantistes des Antilles, qui justement mettent en avant cet argument du droit à l'autodétermination des peuples, donc l'indépendance, la France va traiter ces indépendantistes comme des terroristes. Et on a des exemples récents avec le professeur Canard, dont le leader syrien, qui a été déporté ici avec ses camarades et ont été traités comme des terroristes.
colonisé depuis si longtemps. Moi, je représente un parti que nous avons créé au Burkina Faso il y a quelques temps. Nous sommes des militants de très longue date, depuis le collège, le lycée, l'université. Et nous avons, à un moment donné, décidé de créer un mouvement politique panafricaniste qui s'appelle l'Alternative patriotique panafricaine Burkindi. Burkindi signifiant intégrité, dignité. Et c'est à partir de ce concept de Burkindi que Thomas Sankara et ses compagnons ont constitué le nom du Burkina Faso. Le Burkina Faso vient de là. Burkindi vient du Moré, intégrité, honnêteté. Et Faso vient du Djoula, de la patrie. Burkinabé, B, ça vient du Fulfulde, et c'est les habitants d'eux. Donc voilà pourquoi il y a eu une discussion à un moment donné à travers le monde entre le président Senghor et Thomas Sankara. Le président Senghor, en tant que grammairien, il disait qu'on ne peut pas dire Burkinabé, mais Burkinais. Burkinais, que ça correspondait beaucoup mieux à la grammaire française. C'est à quoi Thomas Sankara lui a répondu que nous n'étions pas colonisés encore et que nous décidons de nous-mêmes de comment nous appelons nos pays et nos populations. C'était un acte justement de souveraineté, d'indépendance qui était exprimé par Thomas Sankara. Nous avons repris ce concept et nous avons mis en avant ce que nous avons appelé là le chemin de la dignité. Là où Burkindi, c'est le chemin que nous suivons, là où ça vient de Fulfulde, du peuple, et qui veut dire le chemin Burkindi, je ne reviens pas là-dessus. Et nous exhortons nos militants à avoir ce qu'on appelle en Djoula le Roria. Roria, donc, c'est le comportement de l'honneur dans les circonstances. Et nous formons nos militants sur cette base, puisque nos habitants comprennent à la fois le Fulfulde, le Moré, le Djoula et toutes les autres langues que nous parlons. Eh bien, pourquoi je dis ça? Parce que la question de la domination, elle est avant toute chose, après l'occupation territoriale, les accords coloniaux, secrets reconnus, elle est surtout mentale. Elle est mentale et même idéologique, puisque depuis les indépendances, et même bien avant, les cheminements culturels qui nous a été imposés, la fracture idéologique, également psychique, je dirais même, qui a été imposée par la violence dans la population, fait que nous sommes par moments, avec cette culture, beaucoup plus du côté du colon que le peuple. Voilà pourquoi d'ailleurs, à un moment donné, Cabral, dans le cadre de la lutte pour l'indépendance en Guinée-Bissau, a indiqué qu'il était important que la petite bourgeoisie qui a été formée par le colon, dans les écoles du colon, puisse procéder à son suicide, à son auto-suicide, pour pas se mettre du point de vue de ses intérêts, pour pas se mettre du côté des peuples. Donc c'est surtout mental, cette domination que nous avons. C'est pourquoi il est heureux de constater que même dans le pays, même de l'impérialisme principalement français qui domine la plupart de nos pays, et ça a été bien dit en ce qui concerne la Réunion, et c'est le cas aujourd'hui encore, de toutes les néocolonies, eh bien, dans ces cas-là, le combat
chassé l'être mort. Il est resté au pouvoir pendant 27 ans et qui est l'un des principaux représentants des intérêts français en Afrique de l'Ouest. Et nous l'avons chassé à travers un vaste moment en 2014. En 2015, ils ont tenté de reprendre le pouvoir. Le peuple, dans son entièreté, s'est soulevé à nouveau avec le soutien de l'armée. Malgré cette démonstration de force du peuple qui est investi dans cette origine, eh bien, nous n'avons pas su transformer la norme jusqu'à ce qu'aujourd'hui, dans tout le pays est embrassé. Donc, ça pose véritablement la nécessité d'avoir des organisations conscientes qui acceptent les disciplines qui acceptent l'unité d'action et qui peuvent définir et déterminer l'ennemi principal et l'ennemi secondaire. Nos divergences de vue à certains moments sont secondaires par rapport à la nécessité de nous libérer mentalement, de libérer nos territoires et pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos pays et pour l'avenir de l'humanité. Pourquoi? Parce que l'Afrique aujourd'hui, les Comores, Mayotte, tous les autres territoires sous domination occidentale française et d'autres puissances impérialistes, eh bien, ces pays-là travaillent beaucoup et fournissent une bonne part des richesses, ou en tout cas des moyens de la transition énergétique aujourd'hui. Il y a une véritable révolution en cours. Or, si nous sommes mobilisés, si nous libérons nos pays et que nous maîtrisons nos richesses et que nous les transformons au bénéfice de nos populations et que nous imposons une manière aussi de rationner tout ça, et bien le monde pourrait être un peu plus juste.